Dieu de nous entretenir. Conduis ce moment, Père, et instruis-nous selon tes voies. La gloire au Père, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que je pense que vous avez eu de bons moments de Pâques. Yes. Ouais. C'était, pour la plupart des gens, c'est le premier Pâques qu'ils ont eu après la pandémie, parce que la pandémie avait dérangé la fois passée. Donc, nous aussi, on a fait un voyage. On était parti faire un travail du côté du nord, à Chicago. On a eu notre bain de froid là-bas. Mais les réunions ont été très merveilleuses et nous louons Dieu pour cela. Et on est revenu directement, on a eu de la visite ici. Nous avons eu, pour Pasteur Hubert et Maman Fidéline, ils connaissent le couple Dan Andrew et Maman Naomi. Ok, wow. Oui, ils étaient avec nous, ils viennent de partir il y a à peine peut-être 3 heures. Oui, il y a 3 heures qu'ils viennent de quitter, ils étaient avec nous ici à la maison. Ok, wow. Ouais. Dan Andrew et son épouse Naomi ont été nos encadreurs dans les moments de grand réveil que Dieu nous a envoyés lorsque nous étions encore très, très jeunes. Pour moi, c'était vraiment des parents. D'abord, j'ai eu la grâce d'habiter l'avenue à côté. Je dois même dire que la maison à côté, parce qu'on était sur le même niveau, donc comme même numéro, mais l'autre avenue. Et on a eu beaucoup de choses à se rappeler. On allait manger chez eux. Ce sont des missionnaires américains qui sont venus en Amérique, au Congo, dans leur tendre jeunesse. Je venais de faire une émission qui est sur YouTube maintenant et sur Facebook avec eux. Donc, Dan est venu en Afrique, au Congo, quand il avait 30 ans. Donc, quand il avait 20 ans, je voulais dire, il venait de terminer les high school et il est venu. Et après, il est venu l'année avant l'indépendance du Congo. Les événements de l'indépendance du Congo l'ont fait partir, fuir précipitamment par l'Angola parce qu'il a vraiment échappé à la mort. Et il est revenu en Amérique, mais le Congo l'avait vraiment saisi. Après, il est revenu encore 3 ans après, 4 ans après avoir terminé son cycle de bachelor. Et puis, il est venu marié. Et après le temps, il a fait 3 ans encore. Il est revenu en Amérique pour faire son graduate school. Il a terminé son graduate school. Il est revenu avec sa famille au Congo. Et ils sont restés là-bas jusqu'en 1987. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé spécialement à un moment où nous avions connu le réveil et des pasteurs n'étaient pas avec nous. Les adultes avaient à peine Papa Nyanga et Papa Chafoutro. Qui eux aussi étaient en train d'expérimenter les moments de réveil. Et c'est là où maintenant, hier d'ailleurs, que j'ai compris que c'est eux qui avaient invité Dan de venir. Parce qu'eux aussi ne savaient pas qu'est-ce qu'on doit faire avec tous les jeunes et les pasteurs ne sont pas d'accord avec le travail de la jeunesse. Donc c'est comme ça que Dan, lui qui était en train d'expérimenter le réveil dans un coin perdu parmi les peines de là, et lui aussi était incompris par les pasteurs là-bas. Donc, bref, il est venu et à partir de là, nous avons fait du travail pendant... Oui, frère Brina Tozer Kayo. Ouais. Ouais.
Donc, on a eu le temps d'organiser nos enseignements, des renouveaux et dans le cadre du réveil, c'était des moments les plus bénis, franchement, de ma vie à cette époque-là. Et nous louons Dieu pour les résultats du travail qu'il y a aujourd'hui. Après, ils sont revenus en Amérique. Il est rentré en Amérique. Il a encore repris les études. Il a fait la médecine. Ouais, vous Donc, m'aviez dit ça. Wow. après avoir fait la médecine, il est devenu médecin. Et maintenant, il est en retraite. Donc, dans ce moment de retraite, il se promène en pleine Amérique et il est venu nous visiter. Donc là, ils sont en train de retourner. Ils vont faire presque 21 heures de voiture. Wow! Ouais. C'est plus de 1000 miles. Wow! Ouais, ouais. C'est la deuxième fois qu'ils sont venus nous visiter. Donc, c'est des gens passionnés pour l'Afrique, passionnés. Donc, si vous suivez notre interview avec eux, Ouais. vous apprendrez beaucoup de choses que Dieu a fait par ces gens. Donc, moi, nous avons eu des moments très, très bénis. Donc, je dois dire que je garde encore un peu mon sommeil parce qu'on revient du travail, on a prêché. Vous savez, dans notre pays, ici, vous êtes dans le même pays, mais on a plusieurs fuseaux horaires. Ouais. Donc, à Chicago, ils ont un autre fuseau horaire. Et Wow. ici, et puis leur présence, ça nous a pris un peu notre énergie, mais gloire à Dieu, on est là. Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Donc, vous avez eu de bons moments de Pâques dans votre église, j'espère. Ouais, c'est très bien. C'est de bons moments en tout cas. On a célébré la Pâque. Beaucoup de gens sont venus, donc c'était bien. J'ai vu Papa Malou avec chercher en train de garder les social distancing, mais au même moment, on devrait trouver l'espace pour certaines personnes. Donc, c'était ça, quoi. Mais c'était bon. C'était de bons moments. On a passé de bons moments de Pâques, oui. Gloire à Dieu. Donc, nous, on a visité aussi un des plus vieux instituts bibliques du monde, l'Institut biblique Moody. Okay. Là où nous étions, c'était à côté, en fait, dans la ville à côté. Et nous sommes allés et on a vu, c'est vraiment gigantesque. C'est une histoire incroyable. Donc, cet institut biblique occupe à peu près 5 avenues. Les bâtiments de tous ces 5 avenues de Chicago. C'est seulement l'école biblique. Donc, un quartier entier. Wow! Ouais, c'est gigantesque. On a parlé avec les étudiants là-bas et donc l'école continue. Ils ont 2 campus. Et les campus, nous étions, ils ont à peu près 1200 étudiants. Donc, un autre campus. Donc, ils font à peu près 3000 quelques étudiants en mettant les 2 campus ensemble. Donc, c'était de bons moments. Donc, nous sommes en train de continuer cette série de training. Et encore une fois, je me suis rendu compte, je ne sais pas, je ne pense pas vous avez envoyé les liens des enseignements de la fois passée, alors que ça se trouve déjà sur YouTube. Et aussi, je devais normalement vous envoyer les syllabus ou en particulier les fichiers que nous appelons les fichiers de parcours du candidat. Et vous n'avez pas reçu ça. C'était la matière qu'on devait parler aujourd'hui. Donc, comme vous n'avez pas, je vais m'arranger à vous envoyer pour qu'on en parle la fois prochaine, parce que je voudrais vous voir remplir ces fichiers. Mais on va parler un peu de ça. Avant que je ne clôture avec vous, en fait, qu'on termine la soirée avec un autre point important dans notre formation. Nous appelons ça les carnets du parcours du ministre ou des candidats à l'ordination.
il ne concerne pas seulement les candidats à l'ordination, c'est un carnet important dans le cadre de notre ministère. Nous encourageons que même des ministres qui ont plusieurs années avec nous doivent de temps en temps revenir sur ça pour quelque chose, une remise à jour des informations que nous avons sur leur vie. Alors, c'est un fichier important que je vous encourage à garder pour vous-même, mais aussi de temps en temps, nous aurons peut-être besoin qu'on vous fasse adapter ça et demander. C'est un fichier normal, comme vous connaissez la plupart des fichiers qui se trouvent dans plusieurs domaines de la vie, ou même quand vous êtes étudiant, quand vous inscrivez dans un training, on vous présente un fichier et ce fichier-là vous donne la possibilité de dire un peu qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, à quel niveau vous êtes passé, quelle expérience que vous avez vécue dans votre ministère, dans votre vie. Il commence avec un point simple, votre identité. Votre nom, votre post-nom et votre prénom. Et si vous avez un pseudonyme, vous mettez aussi le pseudonyme. Mais la question numéro 2, c'est avez-vous déjà changé de nom? Donc, parce qu'on sait que des gens, pour une raison ou une autre, changent de nom. Donc, on pense que pour des ministres de Dieu, ce n'est pas mauvais de changer de nom, mais c'est toujours mieux de signaler si vous aviez eu un nom avant et que vous avez changé ce nom-là. Comme je pense, je disais, c'est la fois passée, vous pouvez rencontrer des gens qui vous connaissaient avant et quand vous parlez d'eux, ils ne vont rien reconnaître si vous avez changé de nom. Donc, c'est dans ce but-là qu'effectivement, on encourage de signaler les changements que quelqu'un a eu sur sa marche s'il a changé de nom. Ça peut être pour des raisons de mariage, ça peut être certainement pour des raisons d'immigration, ça peut être aussi pour des raisons de travail, ça peut être pour une raison quelconque ou pour des raisons de goût. Ici, en Amérique, par exemple, quelqu'un est autorisé de changer 2 fois son nom. Et quand vous avez changé une fois, vous changez la deuxième fois, c'est fini. Vous ne pouvez plus changer encore. Donc, mais vous verrez toujours que dans les formulaires, on vous demandera si vous aviez eu un nom avant. Alors, si vous avez changé de nom, on vous demande si oui, expliquez. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il y ait un changement de nom? Et le troisième point, c'est la date et le lieu de naissance. Donc, où est-ce que vous êtes né et quand? Après cela, qui sont vos parents? Donc, qui sont vos parents? Donc, le nom du père, le nom de la mère. Et alors, si vous êtes un enfant adoptif de vos parents, vous devez signaler si vous êtes un enfant adoptif ou vous êtes un enfant sous tutelle. Vous devez expliquer c'est quoi, comment, qu'est-ce que vous attendez par ça. Je voudrais encore préciser ici que le fichier ici est confidentiel. C'est-à-dire que nous, quand nous recevons ces informations, on ne les donnera jamais à quelqu'un d'autre. Alors, donc, l'explication n'est pas pour des raisons juridiques et légales. Donc, n'allez pas dans beaucoup d'autres détails qui ne concernent pas tellement. Vous dites seulement, bon, je suis un enfant sous tutelle, j'ai eu un parent qui m'a adopté parce que, bon, j'ai changé de milieu, mes parents n'étaient plus là, ou bien ma situation demandait le secours de quelqu'un d'autre. Bref, c'est un peu ça. Puisque toutefois nous croyons que les gens qui demandent l'ordination sont majeurs,
mais on peut aussi arriver à ordonner quelqu'un qui est mineur. Je ne sais pas expliquer ça dans les détails, mais on sait que des gens comme les Samuel, ils étaient des jeunes gens quand ils avaient été consacrés. Donc, je ne sais pas vous donner à quel âge nous pensons, parce que notre ministère ne fixe pas un âge d'ordination. Ce qui fait que si la personne est un enfant sous tutelle, donc qui est sous custody, juridiquement, on doit obtenir la permission de cette personne-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Yeah. On doit obtenir la permission. Donc, pour ne pas nous retrouver dans beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette petite précision là-bas. Alors, le point suivant, c'est vous êtes originaire d'où? Quand nous parlons d'origine, que ce soit en Afrique ou à l'étranger, il y a toujours un village d'origine, un territoire ou un county d'origine, un district, une province. On est de quelle tribu, de quelle nationalité. Donc, ça fait partie des informations qu'on obtient des candidats à l'ordination. Je sais que beaucoup de gens posent la question, mais pourquoi tout ça? Oui, parce que la Bible dit ça. La Bible dit, voilà, tel Joseph d'Arimathée. Donc, il était d'Arimathée. Ce n'était pas son nom Arimathée. Son village, c'était Arimathée. Il y a des gens comme ça dont l'identité peut être attachée à leur nom. La plupart des apôtres de Jésus, il y avait toujours une certaine précision pour la présentation. Philippe de Bethsaïda, Nathanaël de Bethesda, Jacques, fils d'Alphée. J'espère que vous comprenez. Donc, Jacques, fils de Zébédée, il y avait une certaine forme d'identité. Pierre, il était le fils de Jonas. Donc, cette petite identité aide à nous rendre un peu plus personnel. On est avec notre identité. En fait, on est décrit aussi pas par rapport seulement à notre âge, à notre taille, à notre poids, mais on est aussi un peu décrit par rapport à notre parcours. Nous venons d'où? Donc, c'est dans ce sens-là que notre fichier propose ça. Ça, c'est le premier point, identité. Le deuxième point, oh non. Dans le premier point, il y a une autre chose qui n'est pas précisée ici. Les adresses successives de vos dernières années. Donc, vous étiez où? Parfois, on vous demande la rue, l'avenue, vous avez vécu où? Donc, c'est aussi utile dans le même sens de Apollos d'Alexandrie. Ananias qui habitait la rue droite. Donc, dans la Bible, on trouve des exemples comme ça. Alors, le deuxième point, c'est l'état civil ou marital. Ici, on demande d'encercler les bonnes réponses. Vous êtes célibataire, vous êtes fiancé, vous êtes marié, divorcé, vous êtes veuf ou veuve, vous êtes remarié. Non. Si vous êtes fiancé, à qui, depuis quand, et à quand le mariage? Si vous êtes divorcé, depuis quand, d'avec qui, et vous précisez le lieu et la date de votre ancien mariage. Si vous êtes marié, effectivement, on aurait besoin de connaître ça. Si vous êtes veuf ou veuve, de qui, et puis on a besoin de connaître la date du décès de la conjoint ou de la conjointe, possible expliquer. Donner quelques précisions sur ça. Si vous êtes remarié, à qui,
lieu et date de votre mariage et qui a ordonné ce remariage. Donc, qui a célébré cela. Et puis, si vous êtes tout simplement marié, qui a aussi célébré le mariage, de lieu de mariage. Si, si vous avez des difficultés de définir votre état civil, vous pouvez seulement expliquer pourquoi. Bon, vous comprenez, maintenant de plus en plus, ce formulaire existe depuis 1999. À l'époque, certaines situations du genre définition de mariage n'avaient pas l'ampleur que ça aujourd'hui. On se demande comment déjà, nous, en fait, on se demande, on voit que déjà on avait besoin de donner cette option de dire qu'il y a des gens qui ont des difficultés de définir leur état marital. Combien plus aujourd'hui? Il y a des gens, vous êtes ministre de Dieu, certainement, vous avez posé, si vous posez des questions à certains membres, ils vous disent, bon, c'est-à-dire, mais bon, de toutes les façons, on a, bon, beaucoup de ah, ouais, comment on vous dit ça? Oh, bon, ton femme. Donc, vous comprenez, il y a tous ces genres de choses, de définition, et sans doute, cela aussi a de l'influence sur votre candidature. On ne doit pas se tromper. Donc, troisième point, donc premier point, c'était l'identité. Deuxième point, c'est la situation maritale. Troisième point, vos enfants. Alors, dans le premier point, on dit le nombre global des enfants. Quand on parle de nombre global, on voudrait faire allusion qu'il y a plusieurs genres d'enfants, plusieurs sortes d'enfants. Vous allez voir qu'on parlera des enfants biologiques, des enfants adoptés, des enfants sous tutelle. Mais quand quelqu'un vient pour une telle bénédiction, une telle responsabilité, c'est toujours intéressant d'avoir une idée générale de tout ce qu'il a comme enfant. Vous allez voir que on demande qu'on puisse préciser les catégories de ces enfants-là. Sont-ils des enfants biologiques, adoptifs, sous tutelle, reconnus ou légitimes, confisqués et abandonnés, ou des enfants qui sont entre les mains de l'immigration? Vous comprenez quand j'appelle les enfants entre les mains de l'immigration? C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont voyagé, les enfants ne sont pas encore arrivés. Il y a des enfants qui sont arrivés comme ici en Amérique, les parents ne sont pas arrivés. Il y a des enfants qu'on a séparés à l'époque de M. Trump, il a fait des choses, bon, je ne vais pas faire trop de commentaires, mais vous connaissez, il a fait des choses horribles. Donc il y a des enfants maintenant qui sont entre les mains de, pas totalement du gouvernement américain, mais entre les mains de l'immigration. Donc ils sont considérés enfants sans parents. Une chose terrible. Mais aussi, autour de ça, il y a la situation de, comment on appelle chez vous, des agents sociaux qui font qu'ils prennent les enfants de certains parents pour des raisons, hein, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on a ça ici. Ouais. Donc, c'est utile de préciser les enfants que vous avez, donc en mettant les noms, les post-noms, les dates de naissance pour chaque enfant. Et aussi, si vous avez des enfants avec, dans les familles recomposées, je ne sais pas si c'est ça le terme français, donc
blended families. C'est-à-dire que les familles où les parents ou les maris ont plusieurs enfants qu'il a eu ailleurs, et puis la mère a un autre enfant qu'elle a eu ailleurs. Bref, les blended families, je crois que ça va être de plus en plus l'un des grands travaux dans les ministères aujourd'hui, surtout en Occident. Je pense que le pasteur Hibert, dans son ministère là-bas, déjà commence à faire cette découverte. Et c'est une forme de famille particulière où il y a, en anglais, on parle de stepfather, stepmother. Yeah. Et donc, en français, ils ont la notion de beau-père et belle-mère, qui n'est pas nécessairement ce qu'on connaît en Afrique par beau-père et belle-mère. Je ne sais pas si vous avez des termes comme ça. Donc, ce que les anglophones appellent stepfather, stepmother, c'est souvent le beau-père, belle-mère, ou bien les ex, my ex, mon ex. Donc, je dois dire que c'est le but général dans lequel nous entrons maintenant auprès des ministères. Mais est-ce que ça va empêcher quelqu'un à recevoir l'ordination? Non. Parce que nous croyons qu'il y a Jephthé qui était ce genre de gens qui a été rejeté, mais qui est devenu utile. Mais c'est toujours utile, toujours important, nécessaire d'avoir quand même une idée et que cela soit répertorié par les ministères. Donc, vous précisez le nom, le nom, la date de naissance, le lieu de naissance et le nom de l'autre parent. C'est-à-dire, donc, le nom du parent qui est votre épouse ou votre époux, mais peut-être aussi ça peut être un autre parent qui n'est pas celui avec qui vous vivez ou celle avec qui vous vivez. Et puis, la catégorie de l'enfant, il y a quelles sont des catégories. Alors, une autre question vient dans ça, dans le détail des enfants. C'est lesquels des enfants sont présentement avec vous? Comme j'ai dit là, il y a des enfants pour des raisons d'immigration, de santé, de niveau social, il y a des gens. Donc, il y a des enfants qui ne sont pas avec les parents. Il y a des enfants qui ne sont pas avec les parents aussi parce qu'ils sont des enfants adultes. Ils sont responsables, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils font. Alors, la question se posée dit, et où sont-ils? Ils sont où? Avez-vous un peu de contact avec ces genres d'enfants? Le quatrième point dans notre fiche, c'est études et formation. Là, on parle des niveaux, sortes d'études, des années scolaires ou les cycles, l'institution ou les lieux de formation. Si on a une formation universitaire ou pas, la faculté, l'option et les genres de diplômes qu'on a eu. Donc, il y a primaire, secondaire, supérieur, professionnel. Donc, tout ça aussi, ça permet à ce qu'on ait une idée de la personne. Si vous avez eu une formation théologique ou pastorale, il est vrai que ça fait partie des formations professionnelles, mais en même temps, on aime que vous puissiez préciser ça dans une catégorie particulière ou autre. Des gens qui ont reçu des stages ou des sessions seulement, donc on demande aussi de préciser cela. Alors, mais là, on demande qu'on donne une précision. Avez-vous quelques commentaires sur la situation de vos études ou sur votre parcours ou environnement scolaire, académique ou sur les sortes de formations que vous avez reçues? Donc, là, c'est un petit commentaire que quelqu'un peut faire. Voilà, c'est-à-dire que j'ai reçu telle formation, je ne sais pas mettre ça dans quelle catégorie, mais dis-moi, voilà ce que j'ai été comme
j'ai réussi, ce que ça signifie, je n'ai pas terminé, j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Donc, tout ça, peut être signalé. Cinquième point dans notre fiche ou de parcours, c'est les professions exercées. Là, clairement, il y a les dates, les institutions ou le lieu de service, les fonctions exercées et, si possible, je vais appeler ça grade, et puis les genres d'engagement. Quand nous parlons de genres d'engagement, c'était du bénévolat, c'était sous contrat, c'était un essai, c'était temporaire, c'était un apprentissage. Et là encore, on vous demande de faire un petit commentaire sur votre parcours ou votre environnement professionnel et des sortes de services que vous avez rendus. J'aimerais préciser ici les services rendus parce qu'on a déjà dit que parmi les catégories de genres d'engagement, il y a le bénévolat. Je voudrais vous dire ici que je vous encourage, nous encouragerons beaucoup d'entre vous, à part les jobs, la carrière que vous avez, d'avoir dans votre CV quelques services rendus comme volontaires ou comme bénévolat et surtout des services communautaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Allô? Yes. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas en Angleterre, mais en Amérique, ça compte beaucoup. Ça compte. Et parfois, les églises sont les lieux même où les gens viennent rendre ces services communautaires. Donc, en tant que pasteur qui peut obtenir un enfant ou une personne, et généralement des gens aussi qui sortent des prisons ou des gens qui ont eu des problèmes sociaux, qu'on peut envoyer à l'église pour que vous puissiez les occuper à leur donner les heures de service communautaire. Ça peut servir dans beaucoup de choses. Je ne sais pas si en Angleterre, vous avez de tels services aussi. On a ça, oui. Ouais. Service volontaire. Service volontaire. Ouais. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de services volontaires qui étaient en même temps des services forcés, il faut dire. Par exemple, l'armée. Aujourd'hui, on n'est pas en train d'entraîner tout le monde à aller à l'armée comme avant. Mais on vous encourage de voir certains domaines dans lesquels vous pouvez rendre des services. Ça peut être aller à la commune, à la mairie, au council, aller auprès, je sais que chez vous, vous êtes très engagé dans le travail auprès des hommes, des vieillards. Vous pouvez rendre des services dans les prisons. Vous pouvez rendre des services dans certains foyers sociaux pour lesquels on ne vous paye pas. Mais ça vous permet d'avoir ça dans votre CV. Donc, c'est bon qu'on se dise, pendant que nous parlons d'ordination, excusez-moi, j'ai un peu attrapé le froid avec ce que nous avions eu là-bas au nord. Donc, ayez ça dans votre tête. C'est utile dans votre CV. Je ne sais pas qui de vous a déjà fait des services comme ça. Papa Malou. Yo, ça là, service volontaire depuis comment en Angleterre? La salle 2 fois. 2 fois. Isaki Moussalani. Nazaki ko sala na sécurité volontaire. Ouais. Et na bandaki ko sala na volontariat pa ya notre frère JP. Azalaki na organisation moko na Black Ben Awa. Kana azalaki c'est na service d'accueil ya koyamba batu pe ya ko faire signer ma présence ya batu nyonso babandaki koya na entrée pe sortie na bango. Très bien. Papa Bruno, yo sala musala ba volontaire. La sala. Osagi Moussalani.
La place Nîmes. La salle qui comme aider ma client na kata shop eza na komo abenga na équipe ngaye pour aider bango so basui marchandise to bimsina mutu ya libanda sika bakaki to aider à koti biloko akili nango et puis toujours bon sablo na kati ya magasin na kati ya boutique to biloko à place chaque chose à sa place. Donne-moi peut-être Dieudonné, toi tu as déjà fait ça aussi? Pas encore. Ton micro est fermé. Oui. Ah, merci. Oui, quand je suis arrivé ici au début au collège dans l'école anglaise, je fais un travail volontaire dans c'était le manager, le directeur de notre service en English, qui m'avait recommandé dans un shop, c'est une maison là, pour aider Bango, Namakambu, ya vente, tout ça. Là, c'était le premier. Puis le deuxième, avec la main de l'espoir, tous les services que nous faisons, on le fait volontaire. Volontaire. J'allais ajouter aussi que le care home que le frère Bruno, le care home que nous faisons, c'est aussi travail volontaire que les gens font. Oui. Quand on fait les protocoles à l'église, c'est le travail volontaire. On a dirigé les jeunes, c'était le travail volontaire, youth leader. Donc, tout ça, ça fait partie du travail volontaire que nous faisons. Surtout tout ce qu'on fait à l'église. À la main de l'espoir, travail volontaire. Oui, c'est ça aussi. C'est que le frère Bruno fait chaque dimanche avec la préparation à l'église, les instruments, préparer les services. C'est un travail volontaire. Donc, c'est ça souvent que beaucoup de gens n'ont pas tendance à présenter, mais quand la plupart des gens, quand ils cherchent du boulot, ils viennent aller chez moi pour faire les références ou écrire une lettre. J'écris ça pour dire que voilà, ils font telle chose au niveau de l'église comme volontaire. Donc, c'est vraiment un impact très, très important pour beaucoup de gens, quoi, pour qu'ils aient du travail, surtout ici en Angleterre. Je me souviens une fois, j'ai travaillé au collège de Bolton. On a travaillé au collège à Bolton, mais je me souviens, l'une des références, j'avais dit que j'étais youth lead à l'église. Vous voyez? Milieu collégial, déjà aussi. Donc, le travail de l'église joue aussi un rôle important. Là, ce n'était pas lié à mes études, mais c'était un travail que je me disais comme une coup de main qu'on faisait au collège. Et puis, donc, tout ce qu'on fait à l'église, à la communauté, c'est ce qu'on appelle le travail volontaire. Voilà, très important. Vraiment, nous vivons un environnement différent. Tout le monde va Angola, Congo, donc, mais côté, moi, je fais là. ça peut même servir, ça peut rendre des choses pour lesquelles on peut rendre témoignage et même additionner les nombres d'heures parfois pour certaines exigences. Donc Maman Fidéline voulait qu'on lui pose la question. Oui, Maman Fidéline, toi, le travail volontaire, c'est lequel? Allez-y. Non, moi, j'avais fait le travail volontaire à Artrice Recherche Campagne. Les gens qui souffrent les rhumatismes. Oui, j'avais fait un travail là-bas. J'ai aidé les gens là pour faire les fundraising. OK. Pour demander l'argent et puis contacter les gens parce que à l'époque, avant Covid, il y avait les donations. Et les gens amenaient les habits, les chaînettes qui sont cassées parce que les blancs chaque blanc a son charity qu'il donne. Et alors, à chaque semaine, il faut leur envoyer le message, leur dire merci. En dehors de ça, j'ai fait le volontariat dans le Bolton Town, là où je partais prêcher les gens.
Nous faisons le volontariat à l'église, le volontariat dans les cœurs hauts. Nous faisons aussi le volontariat dans le Facebook pour prêcher les gens, prier, Yes. prier pour les familles. Voilà. Ça aussi, on a oublié. C'est ça aussi, c'est une partie du volontariat. On supporte la communauté. Ouais. Je voudrais préciser une chose importante là-dessus. Très content d'apprendre ce que vous êtes en train de faire. Je vous exhorte, en dehors de ce que vous faites tout le temps par acte de joie, d'affection et acte de conviction. C'est-à-dire, aller à l'église, arranger les verres, les bancs, accueillir les personnes, faire des choses sur Facebook qui sont des travails volontaires, mais dans certains milieux, ça n'est pas considéré. Donc, il faut que vous puissiez savoir la différence qu'il y a autour de ça. Donc, c'est toujours utile d'ajouter à ça des actes volontaires à des charities ou des associations qui sont réellement, s'il ne faut pas dire enregistrées, mais qui peuvent aussi obtenir, qui peuvent obtenir un document officiel pour les services rendus. Donc, surtout par exemple, ce que maman Fidelina a expliqué là, il y a des maisons où ils font des charities, où ils ont des fundraising, et il y a des maisons où ils ont des jouets, des classifications, des habits déjà utilisés et que vous devez aller classer pour réarranger, donc pour réarranger les bijoux. Ça, c'est souvent utile. Il faut ajouter à ça quelque chose de ce genre-là. Et puis, engagez-vous dans des travaux ou dans des associations communautaires. Tu vois, nous, on sait déjà que quand on est immigrant, on fait partie de la communauté. Mais je voudrais dire des associations communautaires telles que c'est reconnu, enregistré à la, comment vous appelez, c'est vous, Candy ou quoi? Chez nous, c'est Charity Commission. Charity Commission. Yeah, donc, faites ça, pas tous les jours, mais ne fût-ce que pendant une période donnée. C'est assez important. Les maisons qu'il faut, les food banks, je ne sais pas si vous appelez food bank. Les food banks, oui, on a ça ici. De distribution de nourriture. Donc, des petites choses comme ça, c'est utile. Entraînons même nos jeunes à faire ça et surtout l'encadrement de la jeunesse, ça c'est formidable. Ici, ils ont par exemple les enfants ou les jeunes qui vont dans des camp meetings et vous faites des chaperons. Je ne sais pas ce que vous appelez là-bas chez vous. C'est-à-dire un adulte qui va encadrer ces enfants-là, ils vont faire un travail, ils vont courir. Alors, il faut qu'il y ait quand même, en dehors des gens qui sont dans l'association, en dehors des gens qui sont, mais il y a des gens qui sont là juste comme chaperons et souvent, parfois, on appelle des parents de devenir des chaperons de ce travail. Donc, c'est des éléments qu'on a besoin de plus en plus. Je suis content d'apprendre que vous êtes rodés dans ça. Parce qu'il faut le dire, bandekona mission mingi ba ibi makamwana te. Hein? Vous comprenez zoloba. Bandekona biso bazana makamwana te. Je parlais dernièrement avec un frère qui a un peu de problème, laissez-moi. Alors, le 6e point dans notre fiche du parcours, c'est les médailles et les loisirs. Vous savez qu'être pasteur ne vous exclut pas d'avoir quand même les loisirs. Les loisirs, quand nous parlons par ici dans des choses pour lesquelles vous aimez faire, ça peut être des voyages, ça peut être les lectures, ça peut être des sports, ou ça peut être des choses, vous dessinez bien, ou bien vous avez fait une bonne présentation, vous composez des poèmes, et donc vous encouragez certaines choses qu'il y a.
J'allais oublier, je n'ai pas demandé. Quelles sont les activités que vous faites dans la main de l'espoir? J'ai besoin d'une précision un peu de ça. Papa, j'ai donné à fermer son téléphone, son micro. Un instant. Ouais. Yeah. Quelles sont les actions de la main de l'espoir? Bon, nous faisons des activités, premièrement, les médias, parce que ça, c'est plus récent, plus visible. Mais à part les médias, nous faisons des activités, il y a qu'au visiter, parce que le terme la main de l'espoir, comme une activité communautaire qui veut dire tout simplement, nous sommes une main qui apporte de l'espoir au monde. Wow. C'est d'où vient le logo qui présente une main avec les globes. Donc, il y a dans le logo. Alors, nous voulons apporter l'espoir, mais l'espoir que nous apportons dans la réalité spirituelle, c'est l'évangile que nous prêchons. Mais dans la réalité sociale et communautaire, c'est-à-dire nous voulons encourager les démunis, des gens qui sont abandonnés, délaissés. Et chaque année, presque, nous assistons les gens en Afrique, premièrement en Afrique, et puis même ici, mais d'abord en Afrique. I'm working, please. Go there because I'm talking. You see me? Please. Soon, I'm coming soon. I love you, baby. Sorry. Je comprends. Merci. Ici les parents supplient les enfants. Là-bas, chez nous, là. Vraiment, l'Afrique, ni ma coque à rejoindre. OK. Non, c'est bon. Non, j'ai compris. OK. Yeah. Et donc, en Afrique, nous assistons les gens, les démunis. Mais dernièrement, nous étions au mois de janvier dans Homme des Vieillards, à Kinshasa, à Kabinda, pour visiter les vieillards, pour que la banque biloko rolia, lamba, badra. Ça, c'est ce qu'on fait. Et puis, on prêche l'évangile aussi de Tei, de Salibongo. En Afrique du Sud aussi, on a été, je crois, en 2018, on a aussi été, mais à Wanapoto, des fois aussi, je visite les gens dans la ville, des fois, on donne quelque chose selon les moyens. C'est dans le social encore. Et puis, des émissions que nous faisons, des émissions concernant les mariages, la jeunesse, la vie. On a un cadre d'émission. Donc, nous faisons plusieurs choses selon l'inspiration et les besoins qui se présentent, surtout dans la communauté. On lance une période de Covid. On a saisi vraiment cette opportunité parce qu'on a vu les besoins et on s'est lancé vraiment pour travailler dans l'éveil communautaire concernant la prise en charge de Makambo et Covid et tout ça. Donc, il y en a tellement beaucoup, mais en bref, c'est ce que nous faisons. Formidable. Donc, ça, c'est des choses qu'on a besoin vraiment de s'encourager et de voir les gens accomplir. Alors, je venais pour dire qu'en dehors de ce volontariat, il y a cette dimension du point 6 des médailles de loisirs, les choses pour lesquelles on fait pour obtenir des prix de mérite, par exemple, des médailles de mérite. Donc, c'est important de signaler, avez-vous déjà reçu des médailles de mérite, des médailles d'excellence comme des prix, de couronnes, de trophées, préciser les dates, la nature de ces événements. Un des médailles de mérite les plus connues en Occident, c'est être l'ouvrier du mois, l'ouvrier du trimestre, l'ouvrier de l'année. Je pense que vous comprenez ça. Wow, yeah. Vous appelez ça en anglais chez vous là-bas? Oui. The staff of the month. Yeah. Award. Yeah. Ouais. C'est un award. C'est un award, on peut vous faire Personne non. Oui. Donc, on peut vous mettre un certificat d'award, quelque chose. Et c'est important d'encourager les gens comme ça. Mais aussi, je voudrais vous dire, en tant qu'Église, ayez l'habitude de faire aussi les awards, même auprès de vos propres membres. Vous organisez, par exemple, la conférence des femmes ou la conférence de la jeunesse. Et les enfants ont dansé, les meilleurs danseurs. Vous lui donnez quand même un trophée, une récompense, un certificat d'award. Vous connaissez, vous pouvez trouver ça dans Pound Store. Hein? Yes, donc, c'est pas compliqué, ça donne l'air de rien, mais
cet homme-là peut se retrouver, cet enfant-là peut se retrouver, il met ça dans les murs de sa maison, dans son bureau. Ça, ce sont des awards très ordinaires, très simples qu'on fait faire. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres dans beaucoup de domaines. Dans les domaines des sports, dans les domaines même à l'école, il y a des enfants qui sont brillants, qui ont obtenu des awards, qui ont obtenu des certificats de mérite. Vous comprenez? Et maintenant, quand vous êtes serviteur, quand vous venez comme candidat à l'ordination, nous on demande, avez-vous déjà obtenu quelque chose? Sorry, docteur, on a un problème de son, on ne vous attend pas bien. Oh, on a un problème de son, on vous attend bien, on a raté nous, on vous écoute. Les choses que vous disiez là. Je ne sais pas si vous attendez, docteur Hyper. Monsieur Tozo Kaye est bien. Très bien, Ngapé. Ouais. Ah, c'est moi. Tozo bien, docteur. Ouais. C'est toi qui as des problèmes, mais si je peux répondre moi, un peu, dire, sorry. Même au niveau de l'Église, organiser certaines petites choses avec une dimension de compétition et puis mettre des choses, des cartes de mérite, des médailles, des petites choses qui permettent pour les enfants, pour les jeunes, mais aussi vous-même, en tant que quelqu'un qui fait le travail de Dieu, ça ne vous empêche pas d'avoir des loisirs, ça ne vous empêche pas de faire partie de certaines compétitions pour lesquelles vous obtenez des médailles. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je n'ai pas, donc, je ne connais pas après que j'ai quitté Kinshasa, mais je suis parti de Kinshasa avec la médaille du meilleur photographe de la ville de Kinshasa. Pourtant, je ne suis pas un photographe professionnel. Non. Wow. À l'époque, on n'avait pas de téléphone comme ça qui prenaient des téléphones, des photos comme ça. Mais j'avais toujours pris des photos depuis mon enfance. J'ai toujours eu un appareil de photo. Je me souviens depuis pratiquement quand j'étais en 3e secondaire, j'ai toujours eu un appareil. Vous comprenez ces appareils-là. Mais j'ai toujours eu ça. J'aime les photos. Je voyage. Même aujourd'hui, mon ordinateur, c'est plein de photos. J'ai photographié des choses en vrac. Hier, on est allé avec les dames pour voir dans les eaux des crocodiles. Mais je ne sais pas, j'ai pris combien de centaines de photos. Donc, c'est une passion pour moi. Je n'ai jamais fait ça pour avoir l'argent. Mais il s'est passé un moment sans que je le sache que les photographes professionnels étaient en concours. Mais c'était une activité qui s'est passée au stade des martyrs. Et là, moi, j'ai pris des photos. Et j'ai pris des photos sur le conseil que T.L. Osborne m'avait donné quand on allait organiser les activités avec T.L. Osborne. Vous voyez, vous êtes des grandes foules. Et à l'époque, il n'y avait pas encore des appareils panoramiques. Yeah. Donc, pour prendre la foule d'un bout en bout, il y avait une technique qu'Osborne m'a enseignée, comment les faire pour que tu prennes des photos qui peuvent faire un montage qui seront panoramiques. À l'époque, en tout cas, on ne connaissait pas les appareils panoramiques. J'ai pris cette photo-là parce que ça demande vraiment, il faut comprendre ce que vous faites. Donc, vous prenez une première image en fixant une personne. Vous ramenez votre appareil en gardant exactement la même hauteur de votre appareil, sans faire descendre l'appareil, sans le bouger autrement. Vous reprenez la partie de la photo en fixant la personne que vous avez fixée à droite. Et vous prenez en fixant une autre personne à droite encore. Vous prenez une autre photo. J'ai pris cette photo-là et je suis allé à Photo-Guy. J'ai développé cette photo-là et c'était large, grand, beau. Et j'ai amené chez moi, j'ai affiché chez moi à mon bureau. Pour moi, je fais ça pour femmes. Je ne savais pas que les gens qui avaient organisé l'activité avaient fait monter, avaient fait faire un concours aux photographes à qui ils ont demandé que celui qui leur amènera les meilleures photos aura un prix. Je ne savais pas ça. Quelques jours après, un des organisateurs est venu dans mon bureau pour autre chose. Il regarde comme ça et dit, wow, quelle belle photo!
C'est cool comme ça. Moi, je dis non, il y avait l'activité au stade des Martyrs, j'ai pris les photos. Il dit, mais c'est pas vrai. Nous avons des centaines et des centaines de photographes professionnels qui nous ont pris des photos, mais ils n'ont pas eu cette vue panoramique. Ça, personne n'a réussi ça. Avec les zooms, avec tout ça. Comment vous avez réussi? Moi, il dit, bon, oui, c'est ça, de tel jour. Ils ont pris mes photos, ils sont allés, on a fait les concours et on m'a proclamé meilleur photographe de la ville de Kinshasa. Amen. Dans un pays où il y avait, dans une ville où il y avait des photos PAO, vous connaissez photo PAO, c'est lui qui prend les photos qu'on mettait sur le Mobutu, qu'on mettait sur la monnaie. Yes. Il n'a pas gagné les j'ai eu de mérite là. Et j'ai dit toujours jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas participé au concours, je ne suis pas prêt à faire encore, mais tout ce que je sais, je suis meilleur photographe du pays. Je ne peux pas nier ça. Il ne peut pas nier. Donc, des choses comme ça, vous avez besoin de voir cette dimension-là dans votre ministère. C'est utile dans votre CV de savoir quels sont les prix, quelles sont les médailles que vous avez reçues, quel événement, qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce qu'il y a eu. Il y en a qui sont payants pour payer de l'argent, mais il y a d'autres qui sont juste for fun ou comme une référence. Et donc, ça, c'est une des choses positives. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont négatives. Des choses dont vous étiez victime, d'incidents, des événements, des choses difficiles que vous avez connues dans la vie qui vous ont marqué. C'est utile en tant que ministre de comprendre que certaines de ces choses-là laissent des traces dans votre vie. Et beaucoup de gens qui exercent le ministère, ils ont certaines difficultés dans le ministère, ils ont certaines attitudes qui en réalité ne sont que des conséquences de leur parcours, des blessures qu'ils ont eues. Et il y en a d'autres qui, à cause de ça, ont eu des leçons de sagesse extraordinaires. À cause de ça, on peut les croire, on peut les faire confiance, ils peuvent coacher d'autres gens. Ils peuvent même, comment ça dit, comment même en français, reconstruire certaines personnes qui ont été détruites parce qu'ils sont passés par certains événements. Donc, en quelque sorte, c'est une sorte de trophée, mais qui vient par une épreuve difficile. Pour les ministères, dans les parcours du ministère, ça reste aussi efficace. C'est important. Amen. Ça reste efficace, c'est important. Il y en a qui, peut-être à cause de leur faute, ils ont été emprisonnés, ils ont eu des problèmes avec des conflits armés, des tribunaux de conflits armés. La majorité des immigrants viennent des zones de guerre. Ils ont développé des réflexes, ils ont développé comment se débrouiller dans la vie, comment vivre meilleur. Il y en a qui n'ont jamais vécu ce que c'est être dans un camp de réfugiés. C'est utile en tant que serviteur de Dieu d'être prêt à mettre ça dans votre CV. Pas simplement pour boire en ngunda. Oui, pour en ngunda. Bon, mais nous parlons de... Ça, c'est autre chose. On a bon, mais je veux parler des choses qui peuvent vous avoir marqué, qui peuvent vous avoir fait des choses. Il y en a qui ont voyagé, qui ont traversé des frontières de tout genre. Je connais du tout Maman Fidéline, elle a fait le tour du monde entier avant d'arriver en Angleterre. Ça, c'est la grâce, une grâce spéciale. Là, vous ne pouvez pas être les mêmes après avoir fait de tels tours. Oui. Donc, ça fait partie de votre parcours. Oui. C'est un point positif. Donc, moi, je dis, par exemple, voyager, c'est une école. Il y a des choses que vous n'apprendrez pas autrement. Sauf que vous avez été là-bas, vous connaissez ceci, vous connaissez cela, parce que vous avez eu des incidents malheureux, mais qui vous ont donné une médaille qui n'est pas physiquement comme ça. Mais du moins, qui vous a donné quelque chose que vous pouvez dire à quelqu'un,
j'ai été en tel endroit, je connais telle chose. Vous avez peut-être eu des conditions d'expulsion. Vous avez été expulsé dans un endroit. Je sais que tout le monde n'aime pas remplir ça parce qu'on risque de pas me donner les visas. Mais c'est un événement de parcours que vous avez vécu, des événements frontaliers, des événements de catastrophes que vous avez surmontés. Donc, c'est utile dans la fiche de parcours du candidat de préciser certaines de ces choses. Donc, les dates, la nature de l'événement, les conséquences que cela a eu sur votre vie. On ne vous demande pas de raconter toute votre histoire et allez écrire votre livre plus tard. Mais ici, en une phrase ou un paragraphe, vous pouvez faire la remarque, j'ai été à tel endroit, j'ai vécu tel événement, voilà ce que ça a marqué, quel est le trophée ou quelle leçon j'ai apprise de ça. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui se trouvent dans les parcours du ministre. Et certainement, vous devez être prêt à préciser quels sont vos loisirs, vos hobbies préférés dans le passé ou dans le présent. Là, je voudrais encore peut-être vous poser cette question-là. Parce que je ne pouvais pas vous poser la question de ce que vous avez subi, sinon on va être au bureau de l'immigration tout à l'heure. Donc, là, vous avez de longues histoires. Mais ma question est, je ne sais pas si vous connaissez ce que j'appelle hobby ou bien loisir, ce que vous aimez le plus. Donc, je sais qu'il y en a des gens qui sont dans les lieux très hauts et les histoires d'hommes de... Hein? Puis là, Papa Malou. Papa Ange. Yo, biloko nini eza loisir na yo soki donc nalobi te ke okomisa yo na lola mais ezomema yo na lifelo pe te mais ezaka eloko moko boye lokola entre guillemets passe-temps mais eloko opesaka yo plaisir oza moto ya Manchester United ou bien oza donc biloko ya ndenge. Merci papa. Banda bumwana nazalaka penza mutu ya bale na beta bale na bumwana me nazalaka pe mutu ya bale te. Eloko na sepelaka kosala mingi eza kokumba presque vélo. Wow. Ouais, vélo nde nazalaka suku nango na kolongwa pe na Keti Bolton na vélo nazalaka na plaisir otambola nango. Wow. Donc, yo koko yana ngana na Tour de France. Yo ngana kana ka Tour de France. Ah, parce que ngana oleko. Mais yo zo taka yo baba kotenga na kota na mpelo. Le plan na yebite zo senga na renforcer. OK. Donc moi j'aime le Tour de France effectivement les vélos. Ouais. Alors, papa Bruno. Ouais. Yo za mo contenu, yo za mo ta musique c'est que on a beaucoup plus intéressé dans la musique. Musique, voilà. C'est Bruno. Wow. Dans la piano, on a avec moi aide la piano, à part la musique, à part l'église, la guitare. Guitare, c'est vrai. Composera, tout ça. Donc, voilà, pendant des. Oui, ça capte ma kila nanga. Yeah. Maman Fidéline. Moi, j'aime le voyage et la musique aussi. Je chante beaucoup. Oh, ça c'est bon. J'aime beaucoup chanter, vraiment. Je croyais que j'allais... Et puis l'art. J'allais dire que toi, tu fais tes arts, tes tableaux. Je sais qu'aujourd'hui, tu as converti ça un peu en business, mais depuis beaucoup d'années, quand tu cours tes habits, quand tu fais tout, on voit l'artiste dans Maman Fidéline. Yes. Aujourd'hui, j'ai fait une photo frame avec Mog, avec une tasse. Ah, cette maman-là a écrit des commentaires. J'ai montré à Papa Hubert. Elle a dit, vraiment, ça c'est extrêmement joli. Papa, désolé. Yo, là, mon courage à la télévision. Hein. Vraiment. C'est ce que je voulais dire. Et mon son est ouvert. Ah, merci. Yeah.
C'est ce que je voulais dire. Parmi Obi Nangai, il y a Liboso et la lecture. J'aime vraiment lire. C'est dans un livre, au moins, on a mis ici. Il y a mis Balez Ali Computer. Donc, j'aime vraiment pour vendre Liboso à Computer et na se sente à l'aise. Je fais des recherches précisément dans le domaine des médias. Dans le domaine des médias, j'aime découvrir, j'aime faire quelque chose de différent. C'est quoi, ça là, c'est pour plaisir. Quand on a bimisé le romo, il y a différents angamos, là, tu waouh. Donc, c'est ça, donc c'est ça qui fait vraiment ma joie. Donc, lecture, computer, dans les médias. Wow. Très proche de moi, hein, les livres, moi, c'est. Pour moi, j'ai toujours dit que je suis pratiquement addicted. Donc, s'il y a une drogue que je prends, c'est les livres. Lire, c'est incroyable. Je ne peux ni dormir. Ma femme connaît, nous sommes tout le temps, nous sommes mariés plus de 30 ans. Elle connaît, je n'ai jamais dormi un seul jour sans lire le livre. Jamais. Wow. Quand je me réveille, et j'ai les livres partout. Ma maison, c'est des livres. Donc, partout où je passe, je laisse des bibliothèques de livres. J'ai investi beaucoup d'argent dans les livres. Je pense même pendant seulement cette Covid, je dois avoir même peut-être dépensé peut-être près de $1000 juste pour acheter des livres. Je lis, j'achète. Non, c'est impossible de vivre sans livre. Donc, c'est ma vie. Mais, Papa Hubert. Moi, c'est le football. Le football. Le football, en tout cas, avec Estelle, là, donc, c'est une connexion qu'on a avec lui, quoi. Donc, un peu, même si je suis fatigué, mais quand je mets le football, en tout cas, ça me fait la joie. Et puis, les care home. Voilà la passion qu'on fait avec les care home. Donc, même si je suis fatigué, même si on doit aller au care home chanter, moi, je suis prêt à aller partir. Donc, c'est entré en moi, c'est vraiment en moi. Et je loue Dieu parce que beaucoup de gens ont pris l'allure. Et maintenant, même au niveau de la ville de Bolton, notre église, c'est une église africaine. Mais nous avons une réputation dans les milieux des Blancs à cause de juste le travail de care home qu'on fait. Parce que les Blancs, ils se disent les Africains, bien sûr, mais quand nous faisons des réunions, on dit, hey, people have to talk about social isolation, les gens qui font l'histoire de care home. OK, Hubert, can you tell us about your work there? Donc, c'est vraiment quelque chose qui a un autre avantage, qui a marqué, pour preuve BBC. Et nous a découvert, donc, non seulement ça, la ville, vraiment notre ville nous a découvert, la radio de Bolton nous a découvert, donc au travers de quelque chose qui était une passion, mais maintenant c'est devenu quelque chose qui essaye d'aider la ville, quoi. Donc, je pense que le volontariat tel que vous avez mentionné, les loisirs, c'est une passion, mais ça peut vraiment vous amener loin. Ça peut vous amener loin. Ouais, ça peut vous amener loin. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est devenu comme une source de beaucoup de finances pour beaucoup de gens. C'est devenu du professionnalisme. Mais il faut qu'on veille pour que ça ne cesse pas d'être un loisir. Ça, c'est le gros problème. Vous savez, maintenant, avec les sports, par exemple, il y a tellement beaucoup de problèmes de dopage, beaucoup de problèmes de corruption, seulement parce que on est en train de vraiment enlever ça du côté des loisirs vers juste les sources de... Ils veulent gagner l'argent avec les cyclistes, tout ça, Donc, mais du moins, ça reste des vrais loisirs utiles, faisant partie importante de la vie humaine. Moi, je crois que ça, c'est l'une des grandes mines que Dieu a mis dans l'homme. La mine, à part la foi en Dieu qui donne la joie, qui donne la guérison, qui donne la thérapie, il y a tous ces domaines de divertissement, tous ces autres domaines qui donnent des loisirs aux gens. Il y a des gens, leur loisir, c'est aussi du travail. Il y a des gens qui aiment travailler dur. They become workaholic. Donc, travailler très dur. Mais il n'y a pas que le divertissement. Donc, il y a plusieurs sortes de loisirs, mais faire ce qu'on fait, donc se réjouir de ce qu'on fait,
est la meilleure thérapie et le plus grand nombre de gens qui sont stressés aujourd'hui dans le monde, ce ne sont pas seulement des chômeurs, ce sont des gens qui travaillent dans des choses qu'ils n'aiment pas. Ils font des choses qu'ils n'aiment pas et vous êtes là pour 8 heures, c'est trop grave. Tu n'aimes pas et demain tu dois repartir. Donc, on finit par la déprime, quoi. Donc, mais il faut toujours ajouter à ça le loisir parce que la vie a des contraintes. En dehors du fait qu'on doit toujours générer des ressources, ayez quelque chose d'autre que tu fais, pas seulement parce que tu le fais volontairement, mais que tu fais parce que ça te réjouit. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a la profession, il y a le volontariat et les loisirs. La profession vous génère des moyens pour vivre. Le volontariat rend des services aux autres sans que vous puissiez demander une rémunération. Les loisirs, les hobbies vous récompensent vous sans que ça soit monnayé. Sans que peut-être d'autres gens vont trouver comme c'est une négligence. Vous n'avez pas gagné. Mais pour vous, il y a une grande joie. Et ça devait être comme ça dans beaucoup de domaines. Et même la carrière ou la vocation pastorale doit avoir cette dimension. À part le fait qu'on fait pour aider les gens. Si vous n'aimez pas la pastorale, si vous n'aimez pas prêcher, si vous n'aimez pas secourir les pauvres, pour vous, vous les secourez, mais pour vous, vous êtes content. Il y aura quelque chose qui va toujours manquer dans votre façon de rendre service. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, it's making sense. Ouais, c'est comme ça que, par exemple, quand vous allez prêcher, vous êtes content de prêcher. Et vous terminez d'une prédication, vous demandez de prêcher, vous êtes content de prêcher, vous continuez à le faire. Ouais. Donc, nous mettons ça parmi les éléments importants dans le parcours de l'homme de Dieu parce que à un certain moment, en tant que des serviteurs de Dieu, on s'oublie tellement. Et on est toujours en train de rendre service aux autres, on est en train d'investir dans les autres, mais trouver quelque chose qui n'est pas mercantile, qui n'est pas marchandable en argent, en popularité, en gloire, non. Mais seulement ça vous fait plaisir, comme d'autres gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent dans les loisirs, ce n'est pas parce que ça leur rapporte, mais ça vous fait dépenser. Vous dépensez et vous êtes dans la joie. Et c'est aussi actif. C'est important. Vous pouvez être guéri de certaines maladies, guéri de certaines situations. Surtout quand vous avez traversé des cas difficiles, il ne faut jamais négliger la dimension hobby et loisir dans votre vie. Et le pasteur a besoin de ça. Excusez-moi d'insister là-dessus. Vous voulez servir Dieu, vous écouterez trop de problèmes des gens. Vous écouterez des situations, des cas graves et ne vivez pas simplement en train de résoudre les problèmes. Vous voulez servir Dieu, ça peut ne pas être rentable. C'est-à-dire, on peut ne pas avoir vous payer. Donc, si même vous croyez la gloire, non, on peut même vous insulter, on peut parler contre vous, on se moque de vous, on invente des histoires contre vous en tant que pasteur. Surtout quand vous êtes maman pasteur. Alors, ne basez pas tout votre ministère sur ce que vous recevrez par rapport à l'influence, par rapport à la gloire ou par rapport à comment vous aidez les gens. Mais aussi, ayez cette dimension où vous êtes content de ce que vous êtes en train de faire. Je pense que le pasteur Dieudonné n'est plus, hein? Ouais. OK. Mais donc, c'est important, ça fait partie du parcours et ça vous fait que vous encouragez pour savoir vous organiser là-dessus, à donner de la valeur à cette dimension de votre vie. Donc, une autre chose parmi ça, maintenant, l'appartenance. J'ai déjà parlé à des groupes philanthropiques,
des fraternités de bienfaisants, des mutualités, des ONG, des clubs de réflexion, des ordres structurés publics ou secrets, des partis politiques, des associations sportives, culturelles, artistiques, des mouvements de scoutisme, des mouvements de secourisme, des mouvements des droits de l'homme. C'est utile d'avoir une idée de cette sorte d'appartenance aussi dans votre vie en tant qu'un homme de Dieu, d'avoir une idée si ce que ça signifie pour, comment je peux dire, c'est comme si Papa Malou aussi a quitté. Allô? C'est perdu. On ne le voit pas, oui, on ne le voit pas ici. Bon, on va continuer, mais dis-moi, c'est cet aspect-là, je disais, vous devez être capable d'avoir dans le ministère une partie de votre ministère, de votre vie, qui est juste une jouissance, une joie de faire ça. Alors, le point là que je voulais dire maintenant, l'appartenance à des groupes. Vous devez être capable aussi d'avoir identifié des groupes, des mouvements, des actionnaires, des militants, qui peuvent être des mouvements qui sont liés à des actions de la société, de sécurité nationale. Donc, des choses comme ça, c'est utile de signaler que vous avez fait partie de ça, que vous avez vu cela, vous avez trouvé des leçons là-dessus. Mais aussi, la fiche veut savoir si vous avez aussi fait partie de certains services ou des sociétés secrètes. Donc, si vous avez fait partie des services ou des sociétés secrètes, je voudrais dire ici les services comment je peux dire, des services de secrets qui peuvent être des services de sécurité, mais aussi des sociétés secrètes qui peuvent être soit des mouvements négatifs, occultes. On ne peut pas vous encourager à faire partie de ce mouvement occulte tout en étant serviteur de Dieu. Mais c'est toujours utile de signaler si vous avez fait partie de ce mouvement. Vous aurez besoin peut-être de la prière, vous aurez besoin qu'on sache comment vous gérez autour de ça. C'est important. Parce que vous comprenez, aujourd'hui, l'occultisme est en train de vraiment miner même l'Église. Miner l'Église. Et il faut que les croyants veillent sur cet aspect-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait, comment il pense à sa vie, comment il s'organise, où est-ce qu'il en est dans sa vie avec, donc, comment je peux dire, avec les relations qu'il a avec les autres personnes. Donc, apprenez à être prêt à décrire un peu cet aspect de votre parcours. Donc, comme j'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas correctes qu'un enfant de Dieu ne devait pas faire. Mais si ça fait partie de votre passé, vous ne devez pas maintenant donner l'impression comme si vous ne l'avez jamais fait. Notre désir ici n'est pas juste de faire une cure d'âme, mais d'amener la personne, toute personne, à être prête à raconter ou à dire, comment on dit, à parler franchement de son parcours. Et il est vrai qu'il y a des mouvements d'appartenance pour lesquels il y a quelques inconvénients. Aujourd'hui, on pose des questions des gens qui ont été dans le mouvement d'apartheid, des mouvements des terroristes. Il faut qu'on veille pour que, quand vous êtes serviteur de Dieu, donc, il est vrai que vous ne devez pas chercher à faire, comme on peut dire, la promotion ou encourager cet aspect-là. Mais si vous avez été dans ces milieux-là, ça vaut la peine d'apprendre
Le passé Dieudonné dit que la communication a été coupée, donc je lui envoie le code encore. OK. Mais il peut utiliser les mêmes codes, je pense. Oui, le même code, oui. C'est le même code, oui. Voilà. Je ne sais pas. Parfois, il a appuyé Leave automatiquement. Voilà. Please faites-moi entrer la communication coupée. Il n'a pas eu ça. Je l'ai envoyé, mais je ne sais pas comment il ne répond pas. Bon. Il a envoyé le code. Et puis Papa Malou, je ne le vois pas aussi. Papa Malou, je ne sais pas. Parfois, il est sorti carrément. Je ne sais pas. OK. Bon, disons que ça, c'est toute cette partie-là que nous avons vue, c'est la partie, entre guillemets, humaine du parcours de l'homme de Dieu. Donc, il doit être capable de dire ces choses, il a été dans telle chose, c'est la partie humaine. La deuxième partie, maintenant, c'est la partie, entre guillemets, spirituelle, dans ce qu'on attend de vous dans le remplissage du parcours, dans le fichier du parcours du candidat. C'est la dimension de votre conversion et votre marche chrétienne. C'est encore très long. Je ne sais pas s'il faudra qu'on arrête. Parce qu'il ne livre pas entré, quoi. Je ne sais pas. Donc, j'ai vu, peut-être Dieudonné, il est entré. Je viens de le faire entrer. Ah, OK. Ouais. Et Papa Malou n'est pas là. Alors, Pasteur Dieudonné. Il y a des problèmes de connexion. Je pense que c'était un problème de mon côté parce que j'ai changé même le réseau. Le réseau mobile, na mon Jésus. OK. Sorry. Il n'y a pas de quoi. Oui, vous avez un peu raté ce qu'on est en train de raconter là. On a dit l'importance d'exercer le ministère, pas simplement pour des raisons de paiement, d'influence ou de gloire, mais d'exercer le ministère pour des raisons aussi de plaisir personnel. Amen, la passion. Oui, la passion. Parce que le ministère, c'est d'abord s'occuper des problèmes des gens. Et si vous n'avez que ça, ça peut vous briser, vous écraser. Et beaucoup de gens pensent que le ministère va donner de l'argent. C'est possible. La Bible dit que la piété est une source de richesse. Donc, on n'est pas contre que les serviteurs de Dieu soient bénis et le ministère donne les moyens à un serviteur de Dieu de se nourrir, de prendre soin de sa famille. Mais ce n'est toujours pas comme ça. Il arrive qu'effectivement, on passe plus de sacrifices. Yes. On passe plus des moments où on ne sait pas avoir tout ce qu'il faut pour vivre. Vous êtes en Occident, maintenant vous comprenez, vous faites même beaucoup d'efforts vous-même de trouver un travail ailleurs. Beaucoup de gens pensent que le ministère, c'est aussi les gens vont toujours vous applaudir. Non, vous rendrez des services aux gens qui vont parler contre vous, qui vont vous diminuer de la façon même tu dis, mais toi aussi tu peux me diminuer. Ou après tout ce que j'ai fait là, vraiment. Donc, ce qui fait que quelque part, les ministères, vous devez trouver quelque chose en dehors de la possibilité d'avoir les moyens d'être reconnu, d'être accepté. En dehors de ça, trouvez quelque chose d'autre qui vous donne le plaisir, la joie, le loisir de ce travail-là que vous faites. Parce que sinon, nous nous retrouverons dans cette situation dont on disait qu'il y a des gens
qui sont déprimés parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas de travail, mais ils ont un travail qu'ils n'aiment pas. Amen. Je sais qu'on dit toujours Moussala Nzambe, Moussala Passi, c'est vrai, mais si toute la vie du serviteur de Dieu, il est toujours Moussala Nzambe, Moussala Passi, il faut le demander de quitter. Il doit à un moment donné être content, même. La preuve est que les gens vont comme des missionnaires dans les endroits où ils perdent tout. Pas de courant, pas de moyens, mais ils vont là-bas et ils sont contents. Même quand ils quittent, ils reviennent encore. On ne les paye pas nécessairement. Il y en a même qui sont missionnaires dans les endroits où ils ne voient même pas de conversion. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se réjouir de ça. Donc, de donner des rapports là-dessus. Mais ils sont contents de dire, j'ai répondu à Dieu et je suis fier de servir le Seigneur. Donc, ne négligez pas la dimension loisir, même dans le domaine du ministère. Apportez au ministère cette dimension-là. Venez un moment à l'église pour danser. Avant la prédication ou après la prédication. Vous dansez sérieusement, vous vous réjouissez de ce que vous êtes en train de servir le Dieu vivant. Comme le dimanche. Frère Bruno, Nyama Benda. Là, c'est le frère Bruno, il dit, il n'a pas dit ça, c'est ce qu'on a fait besoin. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment utile de voir cette partie-là des ministères parce que nous allons au ciel. Nous gagnons des âmes. Dieu nous donne la possibilité de réussir, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la joie de vivre. Aujourd'hui, on se retrouve avec des grands serviteurs, mais qui ont des arrêts cardiaques, qui ont des problèmes, simplement parce qu'ils n'ont pas développé cette dimension-là. Et de voir le ministère, quelque chose qui les réjouit. Et même ajouter au ministère, c'est autre chose. De détente, de congés. Mon désir dans les temps qui viennent, je voulais déjà à partir de l'an 2020 de commencer à organiser des cruises de serviteurs de Dieu. Wow. Et nous allons effectivement dans les bateaux là. Sorry docteur, pardon, Kokemba monter, please. Kokemba monter, ça veut dire que puis ça va connaître bien monter. Cruise dans la serviteur de Dieu. Des cruises de serviteurs de Dieu. La définition, cruise. On était déjà en train de préparer, penser à faire ça pour les gens de l'Europe, faire un cruise vers donc, la Norvège, par exemple, avec les bateaux norvégiens, ou faire des cruises vers la Suisse. Donc, où vous allez dans des endroits, il y a des lacs là. Donc, la dernière fois, j'étais là-bas, on a parlé un peu avec les pasteurs de notre église là en Suisse pour dire, on va venir ici, on fait une randonnée et on paye à l'hôtel et les gens viennent en couple. Donc, on était déjà en train de penser à préparer une autre randonnée en Turquie. Wow. Donc, nous appellerons sur les marches de l'apôtre Paul. Donc, ça fait partie du travail de Dieu. Et généralement, quand c'est bien préparé, ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez comprendre, moi, je suis en Floride. Ici, en Floride, il y a les bateaux de cruise. Je vous donne un exemple. Vous prenez les bateaux de cruise. Si vous payez votre billet avant, beaucoup de temps en avant, vous pouvez avoir un bateau de cruise qui ne vous coûte que $600. Dans les $600, c'est toi et ton épouse. Il est inclus 8 jours d'hôtel, donc vous dormez là-bas, nourriture y compris. Et vous visitez des pays. Donc, vous quittez ici, vous voyez les Bahamas, vous voyez l'Haïti, vous voyez les Jamaïques, vous voyez les îles des Caraïbes, et vous revenez encore. Ça ne coûte que ça. C'est tout simplement incroyable. Et on peut avoir des orientations comme ça qui peuvent aider les serviteurs de Dieu d'avoir une détente.
Et moi, j'ai toujours dit moi-même, j'en ai besoin. Je travaille tellement trop. On est toujours occupé, même parfois vous êtes là comme parfait de donner devant l'ordinateur. Mais l'ordinateur, ça fatigue. Ça travaille votre tête. Donc, il faut absolument qu'on ajoute à cette place, à cette dimension du travail. À part les cruises comme ça, les visites de musées. Surtout vous, là-bas, vous avez beaucoup de musées. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils pensent que ça ne fait pas partie des choses qu'ils doivent avoir. Non, allez visiter les musées. Allez dans des endroits où vous pouvez voir quelque chose de nouveau. Allez, donc, je ne veux pas dire à la plage. Oui. Je pense que eza biloko ti tokoli nango na nzela nzambe, on nous a pas enseigné ça. Parce qu'on nous disait seulement molimo yesu azoya milimo ezokufa. Yo zokende ba mise yesu azoya milimo ezokufa. Vraiment, on a besoin de ça, docteur. Je vous dis la vérité. Yeah. On a vraiment besoin de choses comme ça. Ouais. C'est important dans les parcours. Moi, j'encourage ça personnellement. Je visite beaucoup de musées. Je visite beaucoup. Donc, en Angleterre, je ne sais pas vous dire combien de musées j'ai visité. Quand je viens là-bas, je vais quelque part. Il faut trouver quelque chose que vous pouvez faire qui peut vous détendre en tant que ministre du culte et serviteur de Dieu. Donc, voilà un peu, je disais que tout ça, ça fait partie de la dimension humaine de l'homme, du parcours de l'homme de Dieu. Maintenant, la deuxième partie, c'est celle dont on a toujours parlé, la conversion, la vie chrétienne. Donc, vous aurez à remplir dans la fiche. Donc, on a des points, je ne sais pas par rapport au temps, s'il ne faudra pas qu'on arrête pour qu'on se revoie la prochaine fois. Et alors là, je vous envoie les formulaires déjà pour lesquels je voudrais que vous puissiez remplir. Donc, la partie que j'ai déjà expliquée, elle est déjà connue, vous avez déjà une des réponses, mais le reste, ça à venir, c'est pratiquement la partie qui reste et plus de la moitié de ce que nous venons de voir déjà dans les... Donc, ce formulaire, il a à peu près 15 pages. Donc, lui-même, le formulaire, il a 15 pages. Mais ça vous aide à vous découvrir, à voir, à évaluer certaines choses dans votre vie de tous les jours. À moins que quelqu'un ait une question, en fait, je suis prêt à répondre à certaines de vos préoccupations avant qu'on termine la séance d'aujourd'hui. Papa Franck. Non, Papa Bruno. Franck n'est pas. Papa Franck a continué le nom qui était. Akena Moussala. Ah, d'accord. Il a travaillé. Papa Malo a Katanier. Ah, alors. Ouais, Bruno. Bruno. Ouais, docteur. Bon, dans la question telle, où est le qui, donc, Isaac clair, donc, on a comprendre quand même. Ouais. Dans la question telle, on a proposé question telle, mais ça va. Oui, tu l'as dit, on sentait, donc, voilà. Donc, tu as dit, mon livre, on a besoin de ça, absolument, c'est important que Dieu nous bénisse. Mais Jésus partait manger aussi. Oui, maman Fidéline, vous avez une question? Ou une... Non, Bishop, aujourd'hui, non. En tout cas. Donc, on va prier le Seigneur pour nous préparer et en fait, nous puissions nous reposer. Et comme toujours, ça a toujours été un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta bonté et ton amour. Merci pour toutes ces choses que nous avons apprises aujourd'hui, qui sont une façon de nous identifier qui est-ce que nous sommes et qu'est-ce que tu attends de nous en tant que tes serviteurs et surtout qu'est-ce que tu nous donnes. Je te bénis, Seigneur, pour tes serviteurs et pour ce moment. Bénis-les, ô Éternel. Dispose-nous, ô Dieu de l'univers, pour que nous soyons des serviteurs équipés, pour que nous ne manquions de rien
pour notre propre vie de tous les jours. Merci Seigneur, pour que nous soyons des gens qui ont de quoi à communiquer à d'autres frères et à d'autres bien-aimés pour leur vie de tous les jours aussi. La parole dit que l'exercice physique est utile dans la paix des choses et la piété est utile à tout. Donne-nous de rester pieux au milieu des loisirs, au milieu de beaucoup de choses, au milieu d'un passé parfois délicat, des complications des familles que chacun a vécu, mais donne à chacun de nous d'être pieux, de rester dans l'intégrité et de te servir. Que la gloire soit à toi, Père, qui règne à jamais au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ok, Merci. que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci pour aujourd'hui. Okay. Bon, Merci. Au revoir. On vous attend. Merci. Bye. Bye. Merci.